Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire un tirage avec le tarot de Manra. C'est un tarot érotique. Si vous n'aimez pas les images trop crues, si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes impressionnable, ne regardez pas ce tirage parce que les images sont très ouvertes. Si ce genre de choses ne vous dérange pas, alors bienvenue. Ces cartes sont très précises dans les questions relationnelles. Je les aime pour ça. Elles s'interprètent de façon très intuitive. C'est ainsi que va se dérouler ce tirage, complètement basé sur l'intuition, le sentiment des cartes, plus sur mes ressentis que sur la signification traditionnelle de chaque arcane. Je vais me baser vraiment sur mon ressenti. Et je vais demander aujourd'hui, qu'est-ce que il ou elle ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Je vais proposer 3 possibilités de réponse, 3 choix d'arcanes. Et c'est parti. Pensez à la personne de votre choix. Et je vais demander, qu'est-ce que il ou elle ressent pour vous? Voilà la première arcane. La seconde arcane. Et la troisième. Voilà les 3 arcanes au choix, les 3 possibilités. Pour faire votre choix, sentez les choses, essayez de vous baser seulement sur votre ressenti, sur la carte que vous voulez ouvrir, celle que vous avez envie de voir. Une fois que vous avez fait votre choix, ne le changez pas. Je vais commencer par la première possibilité. Cette personne ressent pour vous des choses, beaucoup de choses très fortes, mais noires. Beaucoup de secrets, beaucoup de... il y a beaucoup dans son intérieur, beaucoup dans son subconscient. Des choses qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont pas forcément joyeuses. Comme quelque chose qui a fait peur, un choc. Quelque chose de désagréable s'est passé. Comment va se développer votre relation maintenant avec cette personne? Comment va se développer votre relation? On ira plutôt dans un sens matériel, matérialiste, des choses. Vous allez beaucoup parler de choses, d'objets, de biens. Ça ne se développe pas dans un sens encore plus sentimental. C'est comme si les sentiments, ils étaient restés derrière ces barrages. Ils étaient engloutis dans quelque chose. Là, ce sont des choses matérielles qui vont ressortir. Est-ce qu'il y a un avenir heureux encore avec cette personne? Dans l'avenir, c'est possible qu'il y ait une romance encore assez torride, mais dans le secret. Comme si la personne ne voulait pas dévoiler aux autres ce qui se passe. Ce sont des choses un peu qu'elle veut garder pour elle, mais pas au bon sens du terme. Comme si elle n'avait pas envie, comme si vous étiez en fait une partie cachée de sa vie. Comme si vous n'étiez pas une partie officielle de sa vie. Comme si vous étiez un secret qu'elle cache. Mais avec beaucoup de passion, c'est sûr, beaucoup d'envie. Seulement, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ce genre de choses va durer longtemps? Cette relation cachée qui se passe dans le noir. Peut-être, je pense que justement la personne en ce moment par rapport à vous, elle est en train de voir est-ce que cette relation cachée, elle devrait continuer.
Est-ce que matériellement il a envie de continuer ça? Il y a des questions aussi terre à terre qui viennent troubler cette passion, comme s'il y avait des choses à régler. Cette relation, elle n'est pas homogène. Elle n'est pas, il est possible que l'une des parties souffre, que l'une des parties est utilisée par l'autre. Autant dans un sens matériel peut-être que émotionnel et passionnel. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bien pour vous? Donc, je vais demander qu'est-ce que cette personne vous apporte, vous personnellement. Qu'est-ce que cette personne vous donne, vous apporte? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Elle vous apporte des sentiments, des choses, des aventures. Elle vous apporte des ressentis nouveaux, comme des aventures qui en vrai ne pourraient pas se passer, mais elles se passent réellement. Vous êtes englouti par cette histoire, vous êtes prise ou pris dans cette histoire. Mais les sentiments ne vont pas beaucoup plus loin que un niveau assez primitif. Ça ne va pas vraiment beaucoup en profondeur. Ça reste, c'est comme une image qui vous plaît dans cette relation. L'image de cette relation, on dirait qu'elle vous plaît. Vous aimez bien ce qu'elle représente, ce qu'elle montre. Ça ne veut pas dire que ce sont des sentiments qui vont très loin et qui vont vous faire beaucoup de bien. Ça vous fait ressentir en fait l'excitation du début, l'excitation de quelque chose d'interdit aussi. Quel serait pour vous le conseil du tarot par rapport à cette situation? Quel serait le conseil du tarot par rapport à cette situation pour vous? Ne vous laissez pas trop manipuler. Essayez de voir si vous pouvez sortir des choses de cette relation, parce que la personne à qui vous pensez, elle pense de cette manière-là. Elle réfléchit comment prendre le meilleur de vous, le plus possible de vous, sans rien donner de sa liberté, de sa situation réglée. Comme s'il y avait une situation dans laquelle elle était bien, elle ne veut pas l'abandonner pour vous. Le conseil, ce serait de plus voir cette relation comme quelque chose de léger, ne pas trop la prendre au sérieux et essayer de vous tirer de cette personne ce dont vous avez besoin. Je ne vais pas dire la manipuler, mais la tourner dans un sens qui vous ferait du bien à vous. Ne pas la prendre autant au sérieux, parce que je n'ai pas l'impression que cette relation pourra aller très loin dans la durée. Ce sont des choses passionnelles qui ont un trait aussi au matériel, donc ne pas oublier que cette personne pense au matériel. Elle ne va pas donner sans compter. Et vous, de votre côté, il serait bien si vous voyez cette relation de façon plus légère, plus détendue, que vous la voyez plus comme un jeu. Parce que les sentiments de cette personne ne sont pas forcément très blancs. Ils ne sont pas super bienveillants, ils ne le sont pas. Elle veut prendre le plus de vous. Méfiez-vous de cette personne. Il y a du noir en elle. Prenez-la comme telle. Ne faites pas confiance à tout ce qu'elle vous dit. Et essayez-vous de tirer le plus possible de cette relation de choses dont vous avez besoin. Ne vous laissez pas tout prendre sans rien demander en retour de cette relation. Juste le fait que ce soit quelque chose d'excitant, d'interdit, de nouveau, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un peu plus de bonheur dans cette relation, un peu plus de plaisir. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous ressentez, si ça vous parle, si vous avez, si vous êtes retrouvé dans ce que j'ai dit. Et je passe à la seconde possibilité, au second tirage. Pour cette personne, votre relation et les sentiments qu'elle a pour vous, c'est de l'ordre de presque de l'impossible. Elle voit cette relation défiler devant elle, elle s'imagine plein de choses comme un film.
elle rêve de vous, elle brûle pour vous. Mais c'est comme dans un rêve, c'est comme une... Peut-être qu'elle se fait beaucoup de fantaisie par rapport à vous, beaucoup d'espoir, elle s'imagine plein de choses possibles avec vous. Mais elle pense beaucoup à vous car c'est aussi une majeure, c'est aussi une carte importante. Est-ce que... je pense que elle ne se rend pas trop compte comment vous êtes en réalité. Elle vous voit à travers un filtre qu'elle s'est elle-même créé. Et elle s'imagine des choses très plaisantes par rapport à ça. Est-ce que cette personne vous fait du bien? Qu'est-ce qu'elle vous donne de bien, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous apporte en gros dans votre vie, cette personne? Elle vous apporte du matériel, elle vous apporte des choses. C'est comme si elle s'imaginait plein de belles choses avec vous, et vous étiez plutôt en train de vous affirmer à travers elle, affirmer ce que vous êtes, affirmer les biens que vous avez. Parce que vous êtes peut-être en train de puiser un peu en elle des choses. Est-ce que comment va se développer votre relation dans le futur? Il y aura de la manipulation et je pense que c'est plutôt vous qui allez manipuler l'autre. Je pense que vous allez un peu jouer avec ses sentiments, avec l'image que la personne a de vous. Que vous allez faire un peu ce que vous voulez avec cette personne, la façonner à votre façon, la façonner avec ce que vous vous imaginez. Comment elle vous voit du coup? Elle vous voit comment cette personne? Qu'est-ce qu'elle s'imagine de vous? Quelles projections elle fait sur vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui est bon, terre à terre d'un côté, mais comme une nouvelle rencontre agréable, comme quelqu'un qui lui plaît, une femme ou un homme remarquable, quelqu'un qui sait où il va, qui est sûr de lui ou d'elle, mais qui est terre à terre. Quand même, il voit votre potentiel d'être un peu matériel sur certains points. Mais c'est plutôt des bonnes choses. Il ne voit pas que vous pouvez le manipuler. La personne, elle vous idolâtre un petit peu quand même. Elle vous voit comme quelqu'un de beau, de droit en fait. Elle vous voit comme quelqu'un de droit. Comme quelqu'un qui ne va pas jouer des jeux avec. Quel serait le conseil pour vous dans cette relation? Quel conseil vous donne le tarot dans cette relation? Voilà. J'ai tiré 3 cartes. Je pense que je vais les ouvrir toutes les 3 puisque toutes les 3 sont sorties. Pour le conseil. Cette relation vous donne du plaisir. Vous vous sentez comme pousser des ailes parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a du désir, il y a de la passion. Vous êtes heureux ou heureuse. Ça vous fait planer cette situation. Mais faites attention, il peut y avoir du danger. Au moment où vous n'y attendez pas, un danger peut vous surprendre. Vous pouvez être surpris dans ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez être vu. On peut remarquer ce que vous êtes en train de faire avec la personne. Peut-être que quelqu'un va s'en rendre compte, elle va s'en rendre compte. Il y a un danger potentiel. Il faut faire attention avec les secrets et avec les jeux que vous faites. Il y a des choses cachées dans cette relation et d'un côté peut-être essayer aussi de ne pas trop montrer, de rester dans le secret et en même temps de faire attention parce que ces secrets, ces choses cachées peuvent vous surprendre au moment où vous n'y attendez pas, au moment où vous n'êtes pas préparé. Donc faites attention avec ce plaisir que vous avez, que vous recevez, que vous aimez tant. Jugez de la situation.
Il y a comme si une part de vous qui veut plus, qui veut sortir de cette constellation-là et qui veut plus encore. Peut-être une relation basée sur quelque chose de plus véridique, de plus sentimental peut-être. En tout cas, méfiez-vous de l'eau qui dort. Voilà ce que je vois un peu dans ce tirage, ce que je ressens par rapport à ces cartes. Je passe maintenant à la troisième possibilité, le troisième tirage, la troisième carte. Cette personne vous voit, elle ressent pour vous des sentiments, elle est plongée dans ses sentiments. C'est des choses belles, claires, agréables. Ça coule de source. C'est des belles choses qui la font se sentir portée par le cours des choses, comme si ça devait se passer ainsi. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? Pour cette relation, il faut faire attention, car vous pouvez être utilisé. Vous pouvez être comme un maillon nécessaire, mais utilisé. Peut-être que c'est une relation très passionnelle. Beaucoup de sentiments, beaucoup de passion. Des choses fortes, mais il est possible qu'elle vous demande aussi des sacrifices. Vous sacrifiez des parts de vous, des manières d'être que vous avez. Comment est-ce que cette relation va se développer dans le futur? Il y a des choses qui vont ressurgir, ressortir. Comme un scandale qui peut se déclencher. Peut-être, il est possible que cette personne soit déjà engagée ailleurs. Et que vous lui plaisez, qu'elle a envie de faire des choses avec vous, mais ce sont plutôt des choses qui vont vous faire du mal, et vous allez vous sacrifier pour les désirs de l'autre. Un jour, cette situation peut exploser, et tout peut sortir, tout peut se savoir. Peut-être que vous en aurez marre d'être traité traité comme la personne veut. Vous aurez peut-être envie d'avoir plus de considération, mais cette relation peut se terminer en un scandale. Ce n'est pas une fin heureuse que je vois ici, et ce n'est pas non plus une relation heureuse, même si la personne a des sentiments qui sont assez agréables pour vous. Elle vous voit comme quelqu'un de doux, d'agréable, elle a envie de partager des choses avec vous, mais ça ne veut pas dire que ça va vous faire du bien, au contraire. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour pour vous de la part de cette personne? Il y a une découverte de quelque chose de nouveau. C'est comme si c'était la première fois qu'elle faisait des choses et que c'était avec vous. Peut-être que c'est la première fois que la personne trompe son partenaire. Peut-être que c'est la première fois qu'elle ressent des choses aussi excitantes. C'est du désir, c'est les premiers émois de quelque chose qu'elle n'a pas encore testé avant. C'est du désir. Elle a envie que vous lui montriez des choses, que vous lui appreniez des choses. Oui, c'est un peu aussi se servir de vous dans un certain sens. Puisque on a vu que vous sacrifiez un peu pour elle. Et ici, elle veut que vous lui appreniez de nouvelles choses, que vous lui fassiez sentir de nouvelles expériences. C'est du désir fort. Quel serait le conseil du tarot pour vous dans cette situation? Qu'est-ce que vous conseille le tarot par rapport à cette histoire, à cette relation? Ce serait de vous méfier parce que au moment inopportun, un danger peut vous guetter, un danger peut vous faire du mal. Peut-être au moment où vous y attendez le moins, les choses vont se savoir, se ressentir. Vous n'allez pas avoir le danger arriver.
Vous n'allez pas le voir arriver. Et ça peut vous faire du mal, ça peut vous faire peur. Ça peut vous donner de la douleur. Il y a des conflits, des choses qui surgissent. La personne, bien sûr, oui, elle a du désir pour vous, mais elle se sert de vous. Vous de voir si vous avez envie de vous plier à ses désirs et attendre que quelque chose se passe, quelque chose qui va être désagréable pour vous, qui va arriver tout à coup, peut vous faire peur, qui peut vous faire du mal. Mais la personne, elle ira vers vous parce qu'elle a du désir, elle aimerait bien. À vous de décider ce que vous voulez faire face à ça, si vous voulez continuer, si vous voulez commencer. C'est à vous de décider ce qui vous plairait de faire par rapport à cette situation. Voilà les 3 arcanes, les 3 cartes. Comme je l'avais promis, je l'ai interprété seulement avec mes ressentis du moment. Partagez ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti, ce que vous êtes retrouvé dans ce tirage. Est-ce que vous avez ressenti des choses? N'hésitez pas à me partager, je suis très très intéressée de le savoir. De connaître votre opinion sur ce tirage, n'hésitez pas. Je vous souhaite beaucoup d'amour et toujours de l'introspection, toujours se connaître mieux. Merci d'avoir été là et à bientôt pour d'autres tirages.